Avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne et avoir de vrais avantages. Notamment 1 à 2 vidéos en plus par mois. C'est des vidéos en vert du décor, des vidéos un peu déconnades, où il se passe des trucs chelous, ou même de réelles vidéos initialement prévues pour la chaîne, mais qui au dernier moment ne m'ont pas convaincu. Comme cette vidéo où je parle du strike que je me suis pris par l'équipe de Squeezie, m'interdisant tout live sur ma chaîne. Est-ce que vous pensez que moralement, je mérite ce qui m'arrive? C'est peut-être possible, hein, c'est peut-être possible. Je vous laisse regarder aussi les autres avantages. Faites-moi confiance, les membres VIP sont et resteront bien chouchoutés. Cela vous permet de soutenir mon travail, mais aussi de découvrir pas mal de petites surprises, et pour le coup j'en ai pas mal en stock. Je précise que ce n'est pas obligatoire et que ça ne change rien au contenu habituel. Ça me semble logique, mais pas forcément pour tout le monde apparemment. Internet est actuellement bombardé d'articles journalistiques mentionnant l'hôpital de Dax comme étant le théâtre de phénomènes paranormaux. Personnellement, je préfère le terme phénomène ou événement inexpliqué, inexplicable plutôt que paranormaux directement. C'est des journalistes, ils doivent payer leurs factures eux aussi. Enfin, c'est quand même bizarre cette histoire, ça fait 3 semaines que ça dure. Des choses un peu cheloues, hein, du matos médical qui est utilisé alors que ça devrait pas être le cas, qui change de place, des chaises qui se déplacent, des portes qui claquent. Ça c'est pas 2-3 personnes qui relatent les faits, c'est énormément de personnel. Et ça commence à faire longtemps quoi, 3 semaines, à un moment donné tu te dis, voilà, qu'est-ce que c'est que ce délire? Des choses un peu plus violentes aussi, il y a carrément le drap d'une femme tétraplégique qui a littéralement disparu. On a aussi trouvé des poches urinaires vidées et dispersées sur le sol, enfin, des trucs assez violents quand même. L'équipe médicale est formelle, ça c'est une réalité aujourd'hui, il se passe quelque chose de bizarre dans l'hôpital. Quelque chose d'inhabituel. Énormément de membres du personnel ou même des membres de familles de personnes qui sont internées dans l'hôpital. C'est tellement sérieux, ça va tellement loin qu'ils ont carrément contacté la police afin d'ouvrir une enquête. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs jours que une équipe de police est sur les lieux afin de faire des rondes régulières. L'équipe de sécurité aussi de l'hôpital a été renforcée. Donc en fait, en gros, il y a tout le temps une ronde H24 maintenant. Les policiers, qu'est-ce qu'ils vont directement penser? Et ils ont tout à fait raison. C'est l'œuvre d'un plaisantin. Un peu bizarre comme façon de s'amuser. Je trouve qu'il y a plus original comme façon de faire, voilà, pour faire peur à des gens. Dans tous les cas, ça fonctionne. Donc d'après eux, leur première piste, elle est assez simple, c'est que ça serait un problème interne. La personne qui ferait toutes ces bataquettes, en gros, serait un membre du personnel de l'hôpital. Pour la simple et bonne raison que tout se passe à 90% la nuit, et chaque membre du personnel ont un code pour rentrer dans le bâtiment. Sans ce code-là, tu rentres pas. Donc, rien que par rapport à ça, voilà. Ensuite, pour reparler du matériel médical, des appareils qui sont utilisés qui nécessitent un minimum de connaissances dans le domaine. Donc déjà, c'est sûr, c'est quelqu'un qui connaît les lieux, connaît l'équipement au moins un minimum, parce que, voilà, une personne lambda comme vous et moi, rentre là-dedans... Quoi qu'il en soit, en tant qu'enquêteur autodidacte sur les événements inexplicables, ça ne peut que me laisser perplexe, et en tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne me laisse pas indifférent. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Clairement qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le matos, on va voir, on va enquêter sur les lieux, on fait une brèche entre la sécurité des policiers et des agents de sécurité, on essaye de rentrer, de voir ce qu'on peut faire, on installe des capteurs à droite, à gauche, des caméras? Non, bien sûr que non, ni moi ni vous, je vous encourage pas à le faire. Vous imaginez, déjà vu le nombre d'articles qu'il y a, les prétendus enquêteurs, tu sais, qui vont faire la queue devant l'hôpital avec leur grosse caméra, tu sais, à l'accueil, ça va être un bazar. Voilà, je mentionne le nom de l'hôpital et la ville parce que c'est déjà rendu énormément public, mais je ne vous encourage absolument pas à y aller, à vous y rendre. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a appelé. Voilà. On a contacté l'établissement afin de savoir s'il y avait moyen au moins de venir interviewer, poser des questions à quelques membres du personnel qui seraient ok pour laisser un témoignage tout simplement. Malgré leur courtoisie, on s'est quand même fait renvoyer chier, poliment, mais chier quand même. La gentille madame a dit qu'aucune information ne nous serait transmise tant que l'enquête ne serait pas terminée ou pas un avancement un peu plus conséquent dans l'enquête, quoi. Ce que je peux totalement comprendre. Donc ça aussi, ne les appelez pas, ils vous diront la même chose. Ce que vous faites, c'est que vous tapez tout simplement dans la barre de recherche Google hôpital Dax
toutes les 5-6 heures, il y a un article qui tombe, vous avez du nouveau, vous avez l'avancée de l'enquête. À ce moment-là, s'il y a vraiment un problème, on verra ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on peut rien faire de plus. Donc ils se protègent, ils ont raison, faut vous rappeler aussi que c'est un établissement où il y a des gens malades qui sont dedans, il n'y a pas vraiment besoin de perturbations extérieures. C'est un peu délicat comme concept. On serait dans un endroit abandonné, bon, je serais déjà en plein milieu du truc. Là, c'est différent, voilà. C'est un lieu ouvert au public, mais principalement ouvert à la famille, aux amis des gens qui sont malades et blessés, quoi. Donc, mollo, les gars, mollo. Non, parce que j'en vois venir certains, hein. Genre tout de suite, j'ai même pas fini, je suis sur ma vidéo, que vous êtes là en train de recharger vos batteries pour y aller. Calmos. Donc pour l'enquête, je sais pas ce qu'ils ont fait pour avancer ou ce qu'ils projettent de faire. Moi je pense que la première chose que j'aurais fait, c'est de regarder sur la liste des derniers membres du personnel, même genre les contrats d'intérim, ça existe, et les stagiaires, tout simplement, regardez les stagiaires. Je me suis fait cette réflexion pour la simple et bonne raison que j'ai déjà été stagiaire dans une clinique. Pas tout de suite penser que c'est dans une clinique, un hôpital, forcément stagiaire médecin, non, t'as énormément de corps de métier dans un hôpital. T'as la cuisine, les techniciens de surface, les agents de maintenance. Moi, pour le coup, j'étais un agent de maintenance en stage. Et justement, par rapport à ça, à ce moment-là, dans cette clinique, j'étais jeune avec une grosse équipe de déconneurs et j'aurais été capable de faire, voilà, des petites magouilles comme ça. Bon, sans le délire du drap de la personne tétraplégique, ni même les poches d'urine, ça jamais j'aurais fait un truc comme ça. Mais tu vois, un peu déconneur, un peu jeune, on voit pas forcément le mal, même si c'est totalement stupide pour le coup. C'est une époque quand même où on allait se faufiler dans les sous-sols cachés du bâtiment afin d'écouter du bon vieux rap et se siroter des bouteilles, voilà, dans une clinique. J'ai été enseigné à la bonne école, quoi. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire que voilà, il n'y a pas que des médecins modèles dans un hôpital, ça regroupe énormément de personnes. Donc ouais, la première chose que j'aurais fait, c'est ça, c'est prendre le listing de tous les derniers stagiaires, les contrats d'intérim, etc. Et de voir si ça colle avec l'apparition des phénomènes. Donc basique, peut-être qu'ils l'ont déjà fait, hein, je sais pas. Ou alors on se plante totalement et c'est vraiment quelque chose d'inexplicable, rationnellement. Et du coup, bah là, on tombe dans le paranormal. C'est possible aussi. Et alors là, ça devient très différent. Va expliquer ça, monsieur l'agent, quoi. Va expliquer ça à tous les cartésiens 100% du groupe, de l'établissement. Et va le prouver, encore une fois, toujours la même guerre, toujours le même combat, va le prouver, ça. Une chose, en tout cas, a été constatée, c'est que depuis que la sécurité a été renforcée, il y a beaucoup moins d'incidents. La piste est pas mauvaise, tu vois, en soi. Donc je vais suivre ça de près. Si j'ai du nouveau, je vous le dis. Faites de même, suivez si vous avez des petits trucs, etc. de dernière minute, n'hésitez pas à me le dire, hein, ça m'intéresse énormément cette affaire. J'aurais aimé qu'on cause de ça en live, hein, sur ma chaîne secondaire, seulement je me la suis fait striker cette chaîne. Voilà, vite fait, j'ai pris un avertissement et du coup je peux plus faire de live, voilà, ça c'est fait, c'est dit. En parlant d'événements et de phénomènes paranormaux, justement, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est qu'une vidéo va sortir normalement jeudi, j'y travaille énormément. Je suis en train de regrouper tous vos témoignages, donc à vous, qui sont d'ordre paranormaux. Quand je dis témoignages, je vais vraiment me concentrer sur les personnes qui m'envoient des fichiers audio, vidéo, et même des photos, voilà, je veux vraiment, pas des preuves, mais je veux du palpable, je veux du concret. Je ne vais pas m'attarder uniquement sur un témoignage à l'écrit. Déjà, à l'oral, ça a plus de poids. En vidéo, encore mieux. Si vous avez filmé la chose en question, encore beaucoup mieux pour le coup. Donc n'hésitez pas, l'adresse mail est en description. C'est là que vous allez devoir me contacter, m'envoyer les différents fichiers. Et moi, je vais regrouper tout ça pour cette vidéo spéciale. Donc voilà, le jeudi 21 février, jeudi prochain, on fait ça. S'en suivra de cette vidéo, donc dans la même soirée, ça va être chaud, mais je vais essayer de faire un live. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de ça, il faut savoir que c'est exceptionnel. On va faire un live qui traite directement de la vidéo juste avant. Donc on va parler en live de ces témoignages et le live va sûrement tarder un petit peu, genre 2-3 heures, je sais pas, on va essayer de faire un bon truc quand même. Il y aura des règles assez simples mais essentielles pour que le live se passe correctement. C'est que quand vous témoignerez en live, il faudra que ça tienne limite en 2 phrases, tu vois. J'aurai pas le temps de tout lire, quoi. Il y a pas mal de choses à vous dire, même les personnes qui sont habituées au live, du coup, c'est passé pas mal de choses ces derniers temps, tout de même. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo vous montrant l'épaule de Coralie. Le fait d'avoir revu son épaule, genre vraiment récemment, elle a encore ses cicatrices. C'est plus vif, rouge, comme vous l'avez vu, ça reste blanc, mais j'ai l'impression que c'est des cicatrices qui resteront
bah, j'espère pas, mais à vie quoi. J'ai envie de dire qu'il y en a une qui est extrêmement profonde. Et voilà, ça c'est pour répondre à toutes les personnes qui nous ont dit ça peut être un petit truc, voilà, même moi aussi, la nuit, je me fais des petites blessures, etc. C'est pas les petites conneries qu'on a l'habitude d'avoir, même moi aussi, depuis que je suis tout petit, dans mon lit, des fois j'arrive, j'ai des griffures, des plissures, des bleus, des trucs, comme tout le monde. Mais là, c'est un acharnement, c'est quelque chose d'extrêmement violent, et une griffure très profonde. Donc ôtez-vous ça de la tête, c'est vraiment perturbant, je vous assure que c'est perturbant. Depuis, on n'a rien eu de bizarre, tout va bien à la maison, mais il y a toujours ces marques-là, et voilà, ça fait un moment maintenant, quand même. Voilà, j'avais envie d'en reparler, on en reparlera en live, très certainement avec elle aussi. Donc, pour cette affaire de l'hôpital de Dax, on se tient au courant, on s'informe ensemble. J'espère que ça se terminera bien, que si effectivement il y a un plaisantin, etc. C'est horrible d'avoir fait ça. Donc j'espère pour lui qu'il se rendra compte de la gravité de ce qu'il a fait et qu'il ne le refera plus. La sécurité, la police va agir en conséquence. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de suivre ça, mais je suis ça tous les jours, hein. J'ai l'impression d'être au cœur d'une enquête Lumière Noire. En parlant de ça, on se retrouve très prochainement aussi dans un épisode Lumière Noire, dans une enquête. Ça arrive, j'y travaille, j'y bosse, vous inquiétez pas. Ça va un peu de temps arriver, mais c'est comme le vin, plus on attend. C'est comme le vin. À la prochaine.